Bonjour à toutes et à tous, le merge d'Ethereum approche. Cette mise à jour majeure qui vise à considérablement améliorer le réseau Ethereum. Mais que va-t-il advenir des Layer 2? Ces solutions déjà en place pour améliorer la blockchain. Nous allons éclaircir ce sujet ensemble. Avant de plonger au cœur du sujet, un petit rappel sur ce qu'est The Merge pour bien comprendre son effet sur les Layer 2. Depuis son lancement en 2015, Ethereum fonctionne avec le système de validation Proof of Work. Ce consensus repose sur l'utilisation de hardware appelé mineurs afin de valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Le problème de ce système est qu'il est bien trop énergivore et pas assez scalable de par la grande puissance de calcul qu'il demande. Afin de remédier à ces problèmes, les développeurs travaillent depuis plusieurs années sur le système Proof of Stake. On peut définir ce procédé par du minage virtuel car les ETH stackés par les validateurs remplacent les mineurs du Proof of Work. La transition vers ce consensus permettra à Ethereum d'être plus écologique, plus sécurisé et plus scalable grâce au sharding. Le système est déjà lancé depuis décembre 2020 sur la Bitcoin Chain, une blockchain sans utilité qui a permis aux développeurs de travailler sur le développement du Proof of Stake sans avoir à intervenir sur le mainnet d'Ethereum. En septembre 2022 est prévue la fusion entre la Bitcoin Chain et le mainnet. C'est cet événement qu'on appelle The Merge. Les problèmes auxquels sont confrontés les développeurs de blockchain, c'est le trilemme des blockchains. À savoir, avoir à la fois une blockchain décentralisée, sécurisée et scalable. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum et à l'origine du terme trilemme des blockchains, estime qu'une blockchain ne peut pas se développer sur les 3 points en même temps, elle sera forcée d'écarter un point. Par exemple, si les développeurs souhaitent se concentrer sur la décentralisation et la sécurité de leur blockchain, elle devra s'abstenir de la scalabilité. Si elle privilégie sécurité et scalabilité, elle sera moins décentralisée, et enfin, elle peut être scalable et décentralisée au détriment de la sécurité. Bitcoin et Ethereum ont toutes les deux fait le choix de laisser la scalabilité de côté. Avec ETH, on a pu s'en rendre compte en 2017 avec l'avènement des CryptoKitties qui ont congestionné le réseau ETH et une seconde fois en 2020 lors de la montée en puissance de la DeFi. C'est pour tenter de répondre à cette problématique que les Layer 2 ont été créés. En effet, les Layer 2 ont pour objectif de considérablement améliorer la scalabilité des Layer 1 tels que Bitcoin et Ethereum. Les Layer 1 sont chargés de gérer la sécurité et la décentralisation du réseau, tandis que les Layer 2, qui sont des blockchains séparées, se concentrent sur la scalabilité. Les transactions sont validées en dehors des Layer 1, tout en profitant de leur sécurité et de leur décentralisation. Les Layer 2 soulagent les Layer 1 de nombreuses transactions avant d'y inscrire la finalité dedans. Ainsi, elles sont moins congestionnées. Les L2 se présentent généralement sous deux formes, les sidechains et les rollups. La sidechain sont des versions compatibles de la chaîne de base, on leur envoie des transactions afin qu'elles soient traitées off-chain et si besoin sont renvoyées vers le réseau principal. Le mainnet d'Ethereum et les sidechains sont connectés ensemble par un bridge bidirectionnel. Ces blockchains fonctionnent en parallèle de la layer 1. Les rollups, elles, contribuent à décongestionner le réseau en transformant plusieurs transactions en une seule avant de les renvoyer sur le mainnet. Les transactions sont ensuite validées sur le mainnet. Ce procédé permet la réduction des frais de gaz et la quantité de calcul nécessaire à la validation de la transaction. Pour faire simple, la différence entre les sidechains et les rollups, sur les sidechains, les transactions ETH sont envoyées et traitées en parallèle du mainnet et au besoin renvoyées sur le mainnet. Tandis que les rollups, elles, rassemblent plusieurs transactions en une et renvoient le package sur le mainnet afin d'être validé. Alors quel effet va avoir le merge sur les Layer 2? Les experts semblent d'accord, les Layer 2 survivront au merge et en plus tendent à devenir plus efficaces. Dans une interview, Alan Tiu, PDG de Boba Network, a déclaré « À mesure que l'Ethereum L1 devient plus efficace, les L2 deviendront simplement d'autant plus efficaces juste à côté, tout en conservant leurs avantages supplémentaires actuels. » Après la fusion, les utilisateurs pourront commencer à profiter des nouveaux avantages tels que le nombre de transactions par seconde sous la forme de nouvelles DApp, du minting de NFT à haute fréquence, un point qui paralyse le réseau Solana depuis plusieurs mois maintenant. Cette activité était auparavant impossible en raison du faible TPS d'Ethereum, mais une fois le merge effectué et la mise en place du sharding, le réseau pourrait atteindre 3000 transactions par seconde sur la L1. Rapidement, le sharding consiste à diviser les données de la chaîne du réseau afin que les validateurs n'aient pas besoin de télécharger l'intégralité des données, cela permettait de traiter les transactions plus rapidement. L'effet qu'aura donc le merge sur les Layer 2 est simplement qu'il va considérablement améliorer leur efficacité. Comme les Layer 2 sont là pour soutenir la Layer 1, plus la L1 est elle-même efficace, plus les L2 le seront. Notamment pour le cas des rollups et leur système de regroupement de transactions en une seule,
Le mainnet pourra ainsi valider plus de packages à la seconde et donc considérablement augmenter sa vitesse de validation. Les L2 sont une partie intégrante de l'écosystème Ethereum, elles ne sont pas vouées à disparaître si rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur École Crypto.